Allez, allons voir le CAC. Là aussi, CFD. OK. Bon. Donc, attention, hein, le CAC est sur son nouveau mois. Donc, le CAC futur est sur le mois de juin. Et donc, il va y avoir un écart. Il y a 45 points. Donc, c'est à surveiller. Voilà. Merci aussi, excellent commentaire. Achat seul au repli, ça marche. OK, voilà. Donc toujours difficulté, on est sur un CAC qui sous-performe, mais qui sous-performe parce qu'il perd des points effectivement tous les jours, donc dû à la distribution de dividendes. Mais sur le plan technique, si on se base que sur ce qu'on voit, on va juste constater que lui est revenu en fait tutoyer, hein, si l'on y ajoute les dividendes qui ont été enlevés, mais on voit bien que il a déclenché aussi cette configuration que l'on suit depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai presque une dizaine de jours quand même, cette configuration, je vais remettre ce qui est quand même une jolie ligne de coup. Et donc autour des 7460 points, et ce 7460, très clairement, on y arrive ce matin. Alors je dirais, c'est peut-être le seul indice qui nous propose ce matin, Ok, j'y reviens juste après. Merci Michel. C'est peut-être le seul indice qui nous propose, on a effectivement cette configuration de double creux ou de sortie de range, donc voilà, mais on a un éventuel report d'amplitude. Ça a breaké, ça a replié, et là où c'est très intéressant, c'est que l'on a eu ici, donc vendredi, on a eu un double croisement des indicateurs. Jamais je me mets en face, et là aussi, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous présentais, enfin, le replay du webinaire dont je vous ai mis le lien en début de cette matinale. Et sur la chaîne WHSF Invest, je rappelle, tout est resté vert. J'ai eu et un double croisement et un non-croisement du nuage et une réintégration. Donc tout ça est très positif. Donc pour moi, ce matin, alors je ne dis pas du tout que ça va marcher. Comme à chaque fois que je vous fais un plan, j'insiste bien, ne croyez pas, même si bon, je pense que vous avez vu que les plans ont une certaine pertinence, mais après, il faut les travailler avec vos stratégies, avec votre risque, vos stops, etc. Bien évidemment, puisque chacun a son propre capital, ses propres UT, etc. Mais le plan ou le marché le plus intéressant ce matin me semble bien le CAC, puisqu'il est en train tout simplement ce matin de revenir chercher une grosse zone d'enseignement résistance. Si je prends du recul, vous allez le revoir et le comprendre. Donc, multi-résistance. Et si ça tenait, je dis bien si, donc je n'ai aucune certitude, si ça tenait, si dans les minutes qu'on avait, et je vous l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, je pense que ça peut fonctionner, donc je vais vous le refaire et on verra si ça refonctionne ou pas. Lorsque je vous parle de fixer une limite en temps, pour moi, il faudrait que le CAC redémarre avant 9h30, peut-être un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Il faudrait vraiment, bonjour Daniel, il faudrait vraiment que le CAC redémarre avant 9h30, voilà, quelques minutes plus tard éventuellement, mais pas beaucoup plus tard. Et si c'était le cas, donc si on avait d'ici 60 minutes, on va dire, puisqu'il est 38, si on avait d'ici 60 minutes dans cette zone jusqu'à 55, allez, 50 maximum, on avait une phase de repli et on avait en M1 ou en M5 des stratégies à l'achat, là, c'est vraiment ce qu'il faudrait jouer. C'est vraiment sur un mode day trader, c'est vraiment le plan idéal.
parce qu'on devrait avoir sur le CAC, en scalping, on peut avoir des stops entre 5 et 10 points, en day trading 10, 12 points, un petit peu plus peut-être, rarement plus. D'accord, donc on peut avoir des entrées relativement courtes. Et l'objectif, oui, Eric, au moins le premier objectif serait aller chatouiller les 7495 points. Donc si on peut rentrer 55, 60, 65 et qu'on a un stop à 10 points max pour aller chercher le 95, là j'ai un risk-reward de 3 entre la différence entre ce que je risque et ce que j'espère gagner. Je dis bien j'espère, j'anticipe. Là, oui que j'anticipe. Mais je ne suis pas du tout dans de la certitude. Jamais de certitude lorsque je trade, bien évidemment. Donc, vraiment, the plan, je dirais, ce matin, pour moi, c'est vraiment le CAC. Cette zone très intéressante. Est-ce que ça marchera ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un signal? Je ne sais pas. Mais le gros avantage, et moi c'est ce qui me plaît sur ce type de plan, c'est lorsque je peux en plus m'offrir, me donner un temps sur lequel j'élimine ce plan. Autrement dit, si ça arrivait à 11h30 ce matin, je ne le ferai pas. Voilà. Je m'autorise quelques minutes après 9h30, mais je veux vraiment que ce matin, ça réagisse. Si à la limite on avait un spike, je veux dire une baisse brutale, rapide à l'ouverture, mais que l'on rebondisse assez rapidement, là aussi, ça ne me gênera pas. Mais l'idée vraiment, c'est de se dire que ça se produise avant. Alors, je vais répéter pour être clair, je dis avant 9h30, je n'ai pas dit après. Voilà. Les mots ont un sens, j'espère. Si je ne suis pas clair, posez-moi la question, mais j'ai bien dit avant 9h30. Voilà. Je veux bien vous faire des plans précis, mais je suis incapable de vous dire que à 9h37 et 38 secondes, je serai à l'achat avec un stop à 3 points. Voilà. La probabilité que, voilà. Donc, c'est bien une fourchette de temps. Mais il n'y a pas de souci. Mais je préfère, lorsque les choses ne sont pas claires, posez-moi toutes les questions. C'est vraiment le plus important. Donc, eh bien, une temporalité maximale 9h30. Est-ce que vous avez des questions sur ce plan qui vraiment est ce matin le plan le plus intéressant pour moi, c'est à surveiller le CAC. Et on va aller voir si je trouve la même chose sur l'Eurostoxx 50, puisque nous y sommes. A priori, c'est bon. A priori, c'est bon. Pouvez-vous répéter le plan? Ah, ce n'est pas bon. OK, no souci, je répète. C'est parfait, j'ai été clair. Non, oui, il faut que je répète. Donc, je répète. Allez, je répète le plan. J'ai montré qu'il s'est effacé. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Alors, on est bien ici sur une ancienne résistance très marquée, très claire. D'accord. Bon. Donc, l'idée, c'est bien d'acheter cette zone, hein, 7460, 7400, allez, 50, un spike rapide, un spike, vous voyez le stock? Ok, d'accord. Sous 7460 ou 65, si on reste là, peut s'autoriser un spike sous les 50, autrement dit une accélération rapide, brutale et un rebond. Voilà. Et derrière, une stratégie de retournement. Donc ça, c'est vous, en fonction des outils que vous utilisez, des stratégies que vous utilisez. Est-ce que vous travaillez avec les chandeliers, avec des indicateurs, avec d'autres méthodes? Si on a un signal à l'achat dans cette zone et dans une temporalité que je donne jusqu'à 9h30, un petit peu plus éventuellement, mais certainement pas 11h30 pour être clair, à ce moment-là, j'essaye de rentrer à l'achat
entre 55 ou 50 et 60 et pour aller chasser le 95 au minimum. Hein. Si ça veut faire plus haut, évidemment que je prends plus haut. Voilà pour le plan. Pourquoi 9h30 impérativement? Alors ça, c'est mes stratégies. J'ai beaucoup de stratégies sur lesquelles j'essaye de travailler sur les horaires. C'est un BDFL que tu surveilles éventuellement. Oui, Philippe, on voit les spécialistes. Pourquoi cette limite horaire? Parce que c'est mon job de vous donner des plans qui soient très utiles. J'espère que ça vous aide. Chaque fois, je vous en prie Thierry, chaque fois que je me suis amusé à vous offrir des limites horaires, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Donc après, je ne peux pas le matin vous faire une formation pour vous expliquer comment les trucs marchent, sinon on peut y arriver. Voilà. Déjà, j'essaye de vous faire des plans clairs pour que tout le monde puisse le suivre. C'est-à-dire ceux qui savent bien trader, ceux qui savent moins bien trader, les plus expérimentés, les moins expérimentés, etc. Donc, et c'est un exercice très intéressant pour moi, je peux vous l'assurer parce que j'ai plus l'habitude de vouloir aller très vite, etc. Et là, j'essaye d'être plus lent dans ce que j'explique. Allez, l'Eurostock 50, je vous parlais, tiens, on va aller le voir. Ben là, j'ai un plan tout à fait différent. Donc là, c'est aussi ce qui m'intéresse, puisqu'on voit bien que ce matin, je n'ai pas de biais. J'ai 0 biais ce matin. Je ne sais pas du tout ce que je pense du marché. Entre l'excès d'optimisme et peut-être des breaks sérieux réalisés, je ne sais pas. Ce sont les prix au fur et à mesure qui vont me le dire. Et là, ben, j'ai plutôt un plan à l'achat sur le CAC et j'ai plutôt un plan vendeur sur l'Eurostock 50, puisque tout à l'heure, on parlait déjà, ça va être d'une ETE. Là, j'ai une ETE d'école très belle, très propre. Alors, attention, ce matin, on est venu chatouiller déjà, donc on a fait l'inversion de polarité ce matin, résistance support. Donc, ça veut dire que cette zone est solide. Ça veut dire qu'on est sur une zone solide, mais surveillez non pas, je vous dessine un magnifique chandelier. Bon, enfin bref. Vous imaginez que c'est un chandelier japonais qui break, qui enfonce le support, et le plan que je vais vous proposer est là aussi extrêmement simple. Toujours. Alors, et des cassures, hein, je ne dis pas, mais bon, là, je vous l'ai déjà dit, sur les matinales, je vous montre plutôt prudent, plutôt. Et après, chacun, vous voulez travailler la cassure, c'est possible. J'essaye de vous amener sur des plans plus sécuritaires, plus sûrs, avec des taux de réussite supérieurs. J'espère que c'est clair lorsque je vous explique ça. Je ne suis pas sur un mode où l'on s'énerve. Bon, l'Eurostock 50, ça veut dire tout simplement qu'il y a une 30-35 points à aller chercher, donc c'est un retour vers cette zone-là à jouer. Autrement dit, si ça break, vous pouvez les plus expérimentés, les moins expérimentés attendront le pullback, bien évidemment. On rentre sur cette zone-là si j'ai des signaux autour des 4375. Un stop très court, on ne s'embête pas. L'idée, je vous fais plein de flèches, l'idée c'est essayer d'avoir un risk reward de 2 ou 3, autrement dit, essayer d'avoir un stop inférieur à 10 points pour aller prendre une trentaine de points. Voilà, est-ce que c'est clair? Voilà deux plans, CAC et Eurostock 50, vraiment à surveiller, très différents pour moi, très différents, un à l'achat, un à la vente, mais c'est justifié parce que 0 biais ce matin, je ne sais pas du tout. Donc, ce sont les mouvements des prix qui me guident. Et sur l'un, ben, il faut être à l'achat et sur l'autre, plutôt à la vente. Après, on ne s'énerve pas. Après, on ne s'énerve pas puisque mon idée générale, il va falloir que le mouvement des prix valide
valide ce que je vous propose là. Est-ce que c'est clair? Moi, je vous propose un stop là. Voilà. Si vous voulez mettre des stops plus hauts, vous le faites. Le plan que je vous propose, c'est un stop court avec une entrée sur un, voilà. Après, sur un mode swing trading, puisqu'on est en M30, effectivement, on peut mettre des stops plus larges, mais on est dans une autre configuration. Là, je suis sur des plans type scalping, type day trading. Donc, on met des stops adaptés aux UT sur lesquels nous travaillons. C'est la base de toute réussite en trading. Si l'on ne fait pas ça, généralement, ça ne se passe pas bien. Et voilà. Des questions, parce qu'il est moins 10 là. Vous n'avez pas vu le temps passer en votre compagnie ce matin. Merci, pas très à l'aise des distances opposées entre CAC et l'Eurostock 50. Alors, ne soyez jamais... je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, ça ne me gêne pas, puisque la probabilité que les deux plans s'enclenchent, Stéphane, la probabilité que les deux plans s'enclenchent est très faible. Normalement, on aura soit l'un, soit l'autre. Normalement, on aura soit l'un, soit l'autre. Voilà. L'euro-dollar, alors, je vais essayer de vous faire ça. L'euro-dollar, yes.